le lingam, ou le bâton de jade, la tige de jade des taoïstes, c'est cette baguette magique du plaisir masculin et féminin partagé. C'est le Vajra des Tibétains, cette foudre qui est pleine de pouvoir et pleine de douceur et de vulnérabilité aussi. C'est le bâton autour duquel l'homme et la femme vont pouvoir danser, leur danse d'amour. Hier, nous avons vécu ce puissant travail de la guérison de l'énergie féminine avec cet outil extraordinaire qui est le massage de la yoni. Et encore merci les Shakti pour votre confiance, votre ouverture, et les hommes, les Shiva, pour votre présence. Vous avez été magnifiques. Et il y a des choses qui sont passées importantes pour beaucoup d'entre vous. Donc aujourd'hui, c'est le jour qui est dédié à la guérison des Shivas, à la guérison du masculin. Et on parle beaucoup, on a raison de le faire, des blessures infligées au féminin depuis de nombreuses générations. Mais si on blesse le féminin, si le masculin blesse le féminin, évidemment le masculin est aussi blessé, qu'il en ait conscience ou pas. Donc, c'était pour moi dans l'ordre des choses de commencer par la guérison du féminin et que les hommes soient au service. Et aujourd'hui, c'est nous les hommes qui allons rentrer dans ce que nous sommes, dans notre intimité d'homme, avec nos propres blessures, nos propres souffrances, nos propres frustrations. Et vous les femmes, les Shakti, qui allez pouvoir entrer dans ce rôle merveilleux de guérisseuse, d'accompagnante, de magicienne peut-être, et aussi d'initiatrice. On reparlera de ces différents rôles. Alors, est-ce que c'est à cause de mon histoire personnelle, ou est-ce que c'est une vérité plus large? Mais il me semble que la guérison la plus forte du masculin, c'est la frustration. Et je sais de quoi je parle. Pour moi, sans même parler des vies antérieures que j'ai pu contacter, mais dans cette vie, avec une éducation chrétienne et une foi chrétienne, donc une aspiration à une grande pureté, une aspiration à respecter les dogmes de ma religion, d'une part, et le feu de mon énergie sexuelle, dès l'âge de 11 ans, et toute mon adolescence. Une telle contradiction. Et quand j'étais adolescent, c'était il y a longtemps, quand j'avais 15 ans, c'était il y a 50 ans. Et parfois je me disais, mais est-ce que le sexe existe dans la vie des gens? Est-ce que je suis unique? Est-ce que je suis différent? Mes parents ne diraient pas trop, les gens autour. Alors c'était bien avant le porno. Maintenant c'est sans doute différent, c'est différent. Je me disais, mais... Alors ma mère ignorait superbement que j'étais un acte sexuel, et mon père m'a rien dit, sauf une fois là, quand j'avais déjà 16 ans, donc 5 ans, j'avais une vie sexuelle active, et y compris bien sûr une masturbation très fréquente, quotidienne. Il m'a dit, bah, tu sais, la masturbation ça rend fou, il faut éviter, c'est pas bien, il faut attendre plus tard quand tu auras une femme. Quelle folie! Aucune éducation, aucun accueil, aucune reconnaissance de mon être sexuel. Le premier flirt au lycée, j'avais 15 ou 16 ans, je tenais juste par la main, innocemment, gentiment, joliment, pour un petit ami. Et comment elle s'appelle? Celle qui est au-dessus des pions, c'est la surveillante générale. Mais c'est pas bien, lâchez-vous, vous ne devez pas faire ça. Waouh! Ouf, des années difficiles, des années de combat intérieur, des années de frustration. Alors, je ne vais pas raconter toute ma vie, ce n'est pas le but, mais simplement en accélérant dans le temps, et certainement donner cette remise en question de la religion. Ce n'est pas possible. Entre l'énergie que je sens et les dogmes, ça ne colle pas. Et je choisis ma vérité de qui je suis, parce que si Dieu existe, il m'a créé comme ça. Ce n'est pas moi qui ai voulu. Il m'a créé avec ce feu, cette énergie. Alors peut-être que je ne disais pas ça comme ça à l'époque, mais c'est ce que je ressentais profondément. Et puis la découverte, donc,
du yoga, c'est-à-dire il y avait le corps en yoga, il n'y avait pas le sexe toujours. Et puis de thérapie, de la gestalt, de la bioénergie, du rebirth, là il y avait tout. Mais pas trop la méditation. Et puis le tantra, où il y avait vraiment tout. Du sexe, la conscience cosmique. Tous les étages. Ah, quel bonheur. Juste savoir que ça existait, de goûter un petit peu cette profonde liberté, cette profonde reconnaissance de tout mon être. Je dis, c'est ça que je veux pour moi, et je veux partager. Ce que je fais depuis, c'est très bien, j'en suis ravi. Donc pour moi, dans mon histoire personnelle, il me semble largement, cette blessure du masculin, de la frustration est très importante, parce que l'univers, Dieu, peu importe le mot, nous a créé, alors avec bien sûr des variations personnelles, individuelles, avec l'énergie du désir. Et souvent on parle du plaisir masculin. Et moi, de mon expérience, quand le désir est intense, c'est plus douloureux que plaisant. Il y a cette tension, il y a ce... Ah. Et en face, le féminin, qui vit un rythme différent. Le masculin qui s'enflamme comme ça, et qui veut sortir, se libérer, et se reposer. Dans la version non évoluée. Je ne parle pas de la version tantrique, je parle de la version basique, celle que partagent la plupart des hommes de notre humanité aujourd'hui, sans aucun jugement. Et en face, le féminin, habituellement, avec toujours bien sûr des exceptions, des particularités individuelles, mais qui a besoin de ce temps pour être en confiance, pour faire le contact, pour rentrer dans un apprivoisement, pour qu'il y ait des préliminaires, pour que quand finalement le féminin est éveillé, l'homme assure, comme on dit, soit là, disponible dans la durée, et non pas dans les 3 à 5 minutes habituelles. Et après l'amour, aussi, l'homme reste présent pour la tendresse, pour la complétion du rapport intime. Donc de telles différences, on en parlait un peu ce matin, entre l'homme et la femme. Et tout ça à gérer sans aucune éducation, sans aucune préparation. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? En général, il y a la première impulsion, et sauf miracle de l'existence, ensuite tôt ou tard, c'est la cata. Il y a trop de différences, il y a trop d'attentes qui ne sont pas comblées, il y a aussi, en plus de phénomènes sexuels, il y a toutes les difficultés de communication. Il y a ce livre célèbre, qui est toujours d'actualité à mon sens. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. À l'homme qui est pratique, droit au but, on résout les problèmes, etc. Et la femme qui a besoin d'écoute, avant tout de communication, d'empathie. Comment on fait pour se rencontrer? Ni au niveau sexuel, ni au niveau communication. C'est pas facile. Donc souvent il y a cette frustration de ne pas y arriver. Ce sentiment, je fais de mon mieux, j'essaye, elle n'est pas contente, elle n'est jamais contente, quoi que je fasse. Ça résonne chez certains hommes et certaines femmes. Je ne sais plus quoi faire. Ah ben j'ai envie d'être seul. Je m'en vais, ciao. Mais ça, je ne suis pas très bien non plus. Il y a aussi de la frustration à être seul. Alors, on a beaucoup parlé, c'est important, des abus que subissent les femmes. C'est beaucoup moins fréquent pour les hommes, mais ça existe aussi. Les abus, ça peut être d'une mère qui n'est pas attentive, qui nettoie avec efficacité, mais sans aucune douceur, le petit zizi de son fils. Ça peut être ça. Ce n'est pas un grand abus, ça peut être une forme d'abus. Et ça peut être les enfants des catéchismes qui ont, pour un certain nombre d'entre eux, été abusés par des prêtres. Mais on sait que ça existait à une large échelle. Ça peut être d'autres choses qui ont pu se passer. Et puis, il y a la violence faite par le même sexe, de certains hommes envers les autres hommes, parfois plus jeunes ou plus vulnérables. Montre ta force, montre comme tu es un homme, montre comme tu peux baiser, bander, etc. Et quand on est, on va dire svelte pour faire bien, ou maigrichon pour être plus dans le vrai, qu'on n'est pas dans les normes, c'est pas facile, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant que jeune homme. Et pour d'autres hommes qui sont plus musclés que moi, ça va être moins facile au niveau intellectuel, au niveau de la parole, ou à d'autres niveaux. Donc il y a tout cela aussi, cet inconfort d'être un homme, de devoir assumer face à ses pairs, face à la société, face souvent au féminin, aux attentes du féminin. Beaucoup de choses sur les épaules.
Et aussi un autre inconfort masculin, c'est quand il y a du désir, ça se voit. Même qu'on ne voudrait pas que ça se voit. Et parfois, on voudrait que ça fonctionne bien, et il n'y a rien. Ouh. Dans les deux cas, c'est pas facile à vivre. Ouh. Et je sais très bien que dans ce massage de Lingam qui est proposé dans quelques instants, eh ben, ça fait naître des appréhensions chez certains hommes. Et si j'ai une érection, qu'est-ce qui se passe? Ça se voit? Ouh. Ou bien, si je n'ai pas d'érection, est-ce que la partenaire ne va pas être déçu? Est-ce que... Alors j'ai envie de vous dire tout de suite, une érection c'est super, pas d'érection c'est super. Aucune obligation à l'érection. Pour moi, l'érection, c'est vraiment un phénomène naturel, et comme on le sait tous, qui est en dehors du contrôle de notre volonté. Comme chantait Brassens il y a longtemps dans une chanson célèbre, la bande des ondes papa, ça ne se commande pas. Et c'est vrai. C'est vrai. Pour moi, c'est un phénomène naturel, comme le vent, la pluie, ce sont des phénomènes naturels. Nous sommes des êtres naturels. Alors, avec une couche artificielle autour de nous, mais dans notre sexualité, on reste des êtres naturels, jusqu'à un certain point. Il y a une croyance très répandue parmi les hommes, et peut-être aussi parmi certaines femmes, c'est que si un homme a une érection, il doit faire quelque chose avec, soit se masturber, soit avoir un rapport sexuel, et habituellement éjaculer. Et le tantra enseigne tout à fait autre chose. Si on a une érection, dans une pratique tantrique par exemple, on n'a rien de particulier à faire avec, sinon à l'accueillir et à se relaxer avec. Et comme l'érection est un phénomène d'énergie, dans nos pratiques, l'énergie est en mouvement. On peut très bien avoir une érection, respirer avec, l'accueillir, et puis elle peut disparaître, ou revenir, ou pas. Donc, pour nous les hommes, il y a un profond déconditionnement qui est d'apprendre à se relaxer, même si on est excité sexuellement. Comme disait Margot Anand, l'art du tantra, c'est mettre ensemble un haut degré d'excitation avec une profonde détente. En général, on est détendu, mais on est détendu. On est excité, excité, excité. Mais amener de la détente, et pour nous les hommes en particulier, dans l'excitation, amener du relâchement, amener de la relaxation, amener de la respiration, qui est un facteur essentiel. Hein, c'est important. Et du coup, si on est seul, ou si on est avec une partenaire qui n'a pas envie de rapport, notre excitation peut être là. On l'accueille, elle vient, elle s'en ira à un moment donné, rien à faire de particulier. Ou bien si on rentre dans un partage avec une partenaire, cette excitation, cette érection peut être là longtemps présente et peut accompagner aussi le féminin dans son éveil sensuel, sexuel et dans la danse de l'échange. La caricature de l'homme qui est excité de faire l'amour tout de suite, pénétrer tout de suite sa partenaire et puis à éjaculer en 2 minutes 30 et encore parfois c'est 45 secondes. 5 minutes ça paraît beaucoup. Pour des tantrikas qui savent que sans effort, en se détendant, en respirant, peut-être en utilisant une ou deux techniques au départ, les relations sexuelles peuvent être des danses qui durent des heures, pas des minutes, des heures. Et on va au-delà de cette envie de décharger pour l'homme. On rentre dans un échange tellement satisfaisant, tellement plein, et qui n'est pas localisé, ça c'est très important, à la zone génitale, qui circule dans tout le corps. Ça souligne. Que l'énergie sexuelle peut tenir longtemps parce qu'elle n'est pas que sexuelle, parce qu'elle est diffusée. Alors, c'est très populaire dans certains milieux de proposer, et il y a pas mal de commerce avec ça, de business avec ça, à des hommes qui sentent que leur sexe est trop petit, des techniques pour allonger le sexe. Donc, certaines sont dangereuses d'ailleurs pour la santé. Alors j'ai une bonne nouvelle. Avec le tantra, on ne peut pas seulement gagner 1, 2, 3 cm, ce qui est possible peut-être ou pas, j'en sais rien. Mais on peut multiplier la taille de notre sexe par à peu près 8 ou 10. C'est pas mal, hein. De 12-13 cm à 1,20 m. Oh, il faut faire 10 d'attente pour les stages.
Pourquoi? Parce qu'on passe d'un organe sexuel qui est là, qui est limité à cette taille, à un déplacement vers ce qu'on appelle donc notre flûte intérieure. C'est-à-dire ce canal de lumière qui part du bas de la colonne vertébrale et qui va jusqu'au sommet du crâne. Et en fait, lorsque, grâce aux pratiques tantriques et à la vision du tantra, on peut intégrer peu à peu, on habite notre flûte intérieure, moi ce qu'on appelle notre arc-en-ciel intérieur. Notre énergie sexuelle est diffusée dans cette flûte. Elle peut s'exprimer par une érection, par du désir, par le Muladhara, le premier chakra, par beaucoup plus de sensualité, quelque chose de beaucoup plus large, fluide, dans le deuxième chakra, par de la puissance, dans le troisième chakra, par toutes les nuances de l'amour, 50 couleurs de rose dans le cœur ou de vert, par toutes les expressions de la gorge, depuis les mots d'amour, aux chants, aux soupirs, aux poèmes, et toutes les créativités aussi, hein, de massage, d'art floral, d'écriture, de musique, etc., etc. Et arrivé au sixième chakra, la même énergie racine se transforme en quelque chose d'infiniment large, quelque chose qui est au-delà du moi connu, au-delà de l'ego, qui est l'extase. Et il y a cette vibration qui peut être subtile et qui peut être très puissante parfois, qui s'éveille dans tout le corps et qui nous élargit au-delà des frontières du corps, des frontières du mental, des frontières de l'ego. Et quand l'énergie arrive au sommet du crâne, cet élargissement est tel qu'il n'y a plus de séparation entre le soi et l'infini. Donc en fait, je dis multiplié par 10, je pourrais dire multiplié par l'infini. C'est un bon deal. Alors, nous, en tant qu'hommes, on a des choses à lâcher. On a à lâcher nos croyances dans être dans la performance, dans la comparaison, dans atteindre quelque chose, dans attendre quelque chose. Apprendre l'ouverture, apprendre à lâcher prise, apprendre la vulnérabilité, apprendre la confiance envers le féminin. Et si je veux dominer le féminin, peut-être j'aurai un plaisir immédiat, mais à quel prix? À quel prix? Et un plaisir tellement limité. Alors que si je livre qui je suis dans tous ces étages au féminin, en invitant la bienveillance et l'expertise du féminin, je vais permettre à la femme de devenir initiatrice. Et nous, les hommes, on a tellement à apprendre. On a à apprendre justement cette lenteur, on a à apprendre cette présence, on a à apprendre à s'ouvrir à la sensualité, on a à apprendre à ouvrir notre cœur, à s'ouvrir aux sentiments, on a à apprendre à s'ouvrir à l'intuition et à s'abandonner dans les bras de la déesse dans une forme unité qui en fait est une représentante incarnée de la grande déesse. Et on vient de la grande déesse et on va y retourner. Donc si on dit à une femme, je suis là, j'ai envie de toi, je suis tellement maladroit, je ne sais pas comment t'aimer, apprends-moi, aide-moi, montre-moi. Avec cette humilité et cette sincérité, on a de la chance d'avoir des cadeaux merveilleux et d'avoir de belles surprises. Et on rentre dans une co-création. Non pas quelqu'un qui domine et l'autre qui est utilisé, mais deux êtres qui s'entraident, qui apprennent l'un de l'autre pour rentrer dans cette danse de l'amour, cette danse de l'extase, cette danse de l'union, à laquelle nous aspirons tous et qu'on peut vivre dans cette vie, au moins à certains moments, et pas attendre un au-delà, plus ou moins incertain. Le paradis terrestre, ça peut être maintenant. Peut-être pas tout le temps, mais on peut essayer d'agrandir ces moments où c'est possible, de le co-créer ensemble. Alors, dans un petit instant, je vais vous inviter à rentrer dans cette très belle pratique de guérison du masculin, du massage de lingam. Alors, lingam, c'est le mot qu'on utilise dans le tantra, qui vient du sanskrit, pour désigner le sexe masculin. Et c'est bien qu'il y ait un mot qui ait une belle présence. Il y a tellement de mots dérogatoires, depuis des mots enfantins ou des mots crus pour désigner le sexe masculin.
Et les mots ont une puissance, ont une valeur. Si on emploie le mot bit, ça n'a pas la même résonance, la même application que le mot lingam. Bit, c'est l'organe du violeur, c'est l'organe de l'homme pressé d'avoir son plaisir. Le lingam, ou le bâton de jade, la tige de jade des taoïstes, c'est cette baguette magique du plaisir masculin et féminin partagé. C'est le Vajra des Tibétains, cette foudre qui est pleine de pouvoir et pleine de douceur et de vulnérabilité aussi. C'est le bâton autour duquel l'homme et la femme vont pouvoir danser, leur danse d'amour. Donc ce massage de lingam, ce n'est pas un massage technique, bien qu'il y a certaines techniques qui seront montrées. C'est un massage de reconnaissance du masculin. Et c'est un massage d'intégration entre l'énergie racine et les autres centres d'énergie, avant tout le cœur. Pour moi, un des désastres de la pornographie, ce n'est pas de montrer l'acte sexuel. C'est bien qu'on le montre, pourquoi pas. Mais c'est cette séparation entre la machinerie érotique, sexuelle, et les sentiments. Nous, les hommes, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Nous avons nos émotions, nos sentiments. Et même si on n'a pas parfois un accès aussi spontané ou naturel que les femmes à nos sentiments, à notre énergie du cœur, on a ça aussi, et on peut le développer, et on doit le développer. Donc un massage de réunification entre le bas, le milieu et le haut, le centre d'énergie supérieure, notre connexion avec le tout. Parce qu'elle est là aussi. Et c'est important d'être dans nos racines, dans notre force, dans notre pouvoir, dans nos sentiments, dans notre cœur, et d'être ouvert à la guidance. Et au-delà même de ça, à cet abandon à la grandesse. Merci.